Hamza, tu es un ange. Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Alors, exactement, j'ai fait un complément de plainte parce qu'en sortant de mon garage en fin d'après-midi, ici, j'étais bloqué par la bande d'Hamza et puis voilà, j'avais la fenêtre ouverte, il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes homophobes, raciales et tout. Ouais. Et je l'ai repoussé d'une pichenette et je suis parti. Quand vous dites racial, c'est quoi? Sale blanc? Bah, sale français de merde, par exemple. Voilà. Je suis parti, j'ai été bloqué par un camion poubelle 2 rues après, ils m'ont rattrapé. Et les premiers qui étaient arrivés, ils commençaient à m'embrouiller devant une terrasse de café avec témoins, mais personne ne réagissait. Et puis ensuite, Hamza est arrivé et par derrière, il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Et moi j'étais en fait, je savais pas quoi faire. Soit je le frappais et je me tape une amende de 45 000 euros. C'est vous qui allez finir en prison. Et voilà, j'ai un enfant, je peux pas me permettre de payer 50 000 balles ou aller en prison quoi. Donc voilà, j'ai rien fait comme tout le monde. Et là, aujourd'hui, donc Hamza Ladouane a été médiatisé. Cette histoire, c'était il y a 2 ans. Donc du coup, vous l'avez reconnu. Et là, vous sortez du commissariat, complément de plainte. Et vous avez les photos de l'époque. Et avec la police, vous avez authentifié que c'était bien Hamza Ladouane déjà il y a 2 ans. Et là, cette fois, vous portez plainte donc contre lui, contre Hamza Ladouane. Voilà. Écoutez bien, parce que Sonia, vous faites partie des riverains de ceux qui ont porté plainte contre Hamza, justement. Oui, tout à fait. Pour quel motif ? Alors moi, c'était pour injures et menaces, en fait. Que s'est-il passé ? En fait, pour vous expliquer, je suis en situation de handicap et je me prenais. Et il n'était pas seul, il était avec d'autres enfants. Mais quand je dis enfants, c'est même limite 16-17 ans, donc limite début adulte, quoi. Ouais. En fait, ils se servent de Hamza pour se donner une image, ouais, on rigole avec des gosses, etc. Et pour chercher la merde. C'est-à-dire qu'ils envoient Hamza, qui est le plus petit, pour chercher la merde. Et après, quand ça dégénère, ils arrivent en meute et ils éclatent la personne. Voilà, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est vraiment la pire chose. Moi, j'ai connu ça toute mon enfance. C'est vraiment ce qui m'a fait les haïr, en fait. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'ils utilisent tout le temps cette stratégie. Et c'est vraiment une stratégie de salope, quoi. Une stratégie de sous-homme. Hein. Et j'ai eu des insultes verbales, des menaces, on va dire, enfin, vous voyez, ça, voilà, des injures, mais sauf que moi, je peux pas réagir parce que je suis en situation de handicap et on m'a fait une simulation de, pas lui, mais son ami m'a fait une simulation d'agression, en fait, comme un coup de poing. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas juste des jets d'eau. Les jets d'eau, j'en ai eu aussi, mais ça, c'est rien. C'est pas que ça, en fait. Donc on a une petite bande qui sème un peu la terreur parce que comme il n'y a pas de limite, personne vient à un moment donné leur dire bon ça suffit, c'était rigolo. Hamza, tu es un ange. Quoi? Un ange? Moi? Oui, un ange, mon petit ange. Trop cool, merci. De rien, mon ange. Je suis un ange! Je sais que ce jour-là, il y a eu plusieurs situations comme la mienne, sauf que moi, je suis en situation de handicap et j'ai eu vraiment très peur parce que, encore une fois, c'était pas que des jets d'eau, mais des insultes et simulations d'agression. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, en fait, dans ma situation? C'était quoi comme insulte, Sonia? Ben, c'était on va te niquer ta race, enfin... et de simulation comme un coup de poing, enfin Oui, ça vous a fait peur. Et là, pareil, on voit des images, ils sont en train d'agresser un monsieur handicapé dans une voiture. Ouais. À un moment donné... Attends, oui, mais... Allez-y, Sonia, finissez, pardon. Et c'est pas, encore une fois, il y avait des jets d'eau, mais ça, à la rigueur, je m'en fous, en fait. Le père de Hamza Ladouane sort du silence. Ah, parce qu'il a des parents, ce gros tas de merde. Ouais. Moi, si j'avais été parent, j'aurais honte de parler de mon fils comme ça. J'aurais honte de dire que c'est mon fils. J'aurais honte de dire qu'il est gentil. Il fait pas de mal aux gens. Si, il fait du mal aux gens. Il fait pas de mal à tous ceux qui sont susceptibles de descendre et de le mettre en boule. On a la preuve, il y a une vidéo où il y a un papa renois qui passe. Il dit à ses potes, non, tirez pas dessus. Parce que tu savais qu'il était en capacité de venir et te casser en deux. Mais par contre, la petite Guaronne où les gens sans défense, ça, tu leur tires de l'eau dessus. T'imagines, toi, quand des membres de ta famille, ils se font arroser par lui? Regarde les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui, c'est nous. C'est nous. On aurait dû nous couper les trous pour nous enlever les spermes. C'est un truc de malade mental. Qu'est-ce que tu veux éduquer quelque chose quand le papa est encore plus agoun que son fils? Mon Dieu, mon Dieu. Bonjour.
Vous êtes la mère d'Hamza Ladouane? Que c'est mon fils qu'il est gentil, qu'il y fait rien dit mal et qu'Allah il nous protège comme l'ICAF. Ferme-la. Mon scan corporel m'indique un IMC inversement proportionnel à tes capacités intellectuelles. Si tu ne vois pas le problème avec ton fils, c'est que tu en fais partie. Mais il est gentil. Il aide les jeunes à se rafraîchir et il traite juste les vilaines femmes racistes dit sales putes. On lui enseigne les valeurs du Coran comme la taquilla et les vols. Négatif. Ton fils n'a aucune éducation. Comme chaque mère islamique, tu laisses faire n'importe quoi à ton gosse. L'enfant roi, ça donne des débiles mentaux consanguins qui emmerdent le monde. Il est raciste. Que l'islam, c'est les religions, dit paix et dit l'amour. Ferme-la! Si c'était une religion de paix, vous resteriez dans vos putains de pays de bédouins au lieu de venir pourrir nos sociétés. Sauf que même là-bas, ils ne veulent plus de vous tellement vous êtes débiles. Il ne faut pas s'étonner de subir le rejet qu'on génère. Il n'y a rien de raciste à ne pas vouloir vivre ensemble avec des cas sociaux inaptes à toute forme d'intelligence. Hasta la vista simili-mère d'Hamza.